Bonjour mesdames et messieurs, comment vous vous portez ce lundi? Ok, à mon niveau tout va bien. Ok, j'aimerais aujourd'hui répondre à une question qui revient habituellement, c'est-à-dire de savoir comment exporter les notes d'une filière dans le programme. Ces questions sont venues plus précisément lors de l'utilisation du programme en plein milieu scolaire ou bien souvent quand il y a déjà des enregistrements précédents qui ont été faits et les enseignants ou bien l'administration ne veut pas rentrer ces données manuellement dans le programme. Donc, au fait, c'est un peu complexe et fastidieux parce que les gens pensent que exporter les données d'un fichier test, Excel ou autre format vers un programme, un truc de fichier F-Selector ou Coco. Non. Parce qu'il faudrait plus que c'est un truc qui soit utilisé sur des serveurs et qui soit utilisé par plusieurs antennes. Il est constamment de noter qu'il y a des contraintes et des mesures de sécurité à prendre pour pouvoir assurer une bonne transfert de données vers la base de données. Ici, nous allons essayer de faire un cas qui a été récurrent, donc j'ai dû intégrer au programme. Donc ici, nous allons utiliser le programme de gestion universitaire pour la licence master et de droit. Pour vous faire un exemple. Donc vous voyez, ici nous allons dans la zone de l'exploitation. Les listes de groupes. Ça c'est dans l'intervalle pour faire effectuer l'exploitation des données pour pouvoir exporter la note vers notre programme. Dans un fichier Excel ou TXT, souvent bon, on va conseiller de mettre en TXT car conformément au fichier XLSA, c'est-à-dire le format Excel, souvent les gens ne prennent pas en compte qu'il y a plusieurs feuilles dans cet environnement Excel. Donc ici nous voyons les erreurs. Donc quel que soit en Excel ou en TXT, le programme fonctionne correctement. Donc nous allons voir le cas d'une filière avec une matière bien définie qui n'a pas encore été définie. Donc vous avez vu. Nous sélectionnons une filière. Aujourd'hui chez IGL1, c'est-à-dire la licence 1 pour l'informatique de gestion. Donc ici pour le cas du premier semestre. Donc pour le premier semestre 1, quel type d'évaluation, soit un contrôle, une première évaluation, une deuxième évaluation ou un examen. Bon, nous allons dire que c'est un examen. Bon, nous allons prendre aussi le contrôle continu. Parce que je suppose que c'est les premières notes qui ont été enregistrées et c'est après que le dossier a été payé ou bien il y a un retard qui a été effectué au niveau de l'administration. Donc nous allons choisir la matière qui est concernée. Non, pas ici, c'est pas ici qu'on choisit la matière qui est concernée. C'est lors de l'exploitation qu'on spécifie la matière qui est concernée. Donc nous allons vous avez vu, sur notre grille, on trouve automatiquement toutes les matières. Parce que vous remarquez ici, aucune note n'a été entrée, n'a été enregistrée. Donc nous allons supposer que c'est le prof de mathématiques de la filière IG qui veut pouvoir exporter ces notes, plus précisément les notes de la contrôle continu. Donc vous voyez, voici l'interface. Ici nous n'avons aucune note. Vous voyez tous les élèves sur votre gauche, vous avez vu, en défilant, ils sont une vingtaine. Donc tous ces élèves sont une vingtaine. Donc vous voyez, donc ils n'ont aucune note. Donc je précise bien, la filière IG licence 1 mathématiques pour le compte de l'année 2020-2021, surtout l'antenne d'Abidjan. Donc ça je ne pourrais pas vous expliquer, ça c'est des plus professionnels que j'ai déjà utilisé. Quand c'est une commande spéciale que j'ai intégrée à ce programme. Donc il n'y en a pas deux, car j'ai défi pour quiconque qui peut trouver un programme de ce genre. Donc maintenant nous allons exporter. Donc je vais vous présenter sur le bureau, sur mon bureau si possible, le fichier du voyage test 3. Donc c'est un fichier qui comporte tout le matricule, le nom et la note des élèves, vous avez tout sur votre. Vous avez tout est bien fait.
Donc nous allons nous charger d'exporter ce fichier. Il est aussi en Excel. D'accord. Donc comment nous faire? Nous allons au niveau des zones prédéfinies, exportation des données, liste des exportations des notes des étudiants. Nous cliquons. C'est la même interface qui s'affiche. Nous avons la filière IGL1. Nous allons bien préciser le semestre 1. Nous allons maintenant spécifier le modèle. Contrôle continu comme nous avons dit de l'autre côté. Vous voyez. Alors, les matières. Donc ça maintenant nous allons préciser. Vous avez de l'autre côté les matières ne s'affichaient pas. Car c'est lors de la fiche de l'autre les matières se mettent sur le côté gauche. Et sur la droite, vous avez les enregistrements qui se font de toute manière manuelle. Donc nous allons dire que c'est la mathématique. Nous allons sélectionner une variable. Donc maintenant quand nous avons une interface qui nous demande l'exportation automatique des données. Prenez des choses, allez sélectionner le fichier. Donc ici c'est un ensemble de champs qui nous renseignent tous les moteurs des éléments qui doivent s'afficher. C'est-à-dire IGE1, la licence 1 pour l'informatique de gestion, semestre 1, contrôle continu et les mathématiques. Donc nous sélectionnons le fichier. Comme je viens de vous le montrer, le fichier bien détaillé, test 3. Vous avez le fichier exporté. Donc le fichier est bon, intégré, il est bon. Il n'est pas exporté parce que c'est la note qui doit être exportée. Donc nous allons seulement aller chercher le lien ou bien l'emplacement spécifique de ce dernier. Donc je vais aller essayer d'agrandir cette fenêtre. Donc voilà, tout est bien là. Ici c'est toujours préciser quel type de matière, que c'est une matière essentielle. Une matière essentielle. Ça c'est dans la vidéo antérieure que nous avons eu à mettre en place, d'accord. Ok, donc nous allons exporter. Ici, alors il y a l'exporter, authentification, enregistrement. Donc l'exportation c'est pour exporter les différents données qui sont sur le fichier test que j'ai à vous montrer de l'autre côté, qui vont venir ici dans cette table. Matricule, nom, prénom et notes. Donc nous cliquons simplement sur le bouton exporter. Vous avez vu? C'est ça qui est bon dans la programmation. Donc tous ceux qui se lèvent pour dire qu'ils exportent des données, non. L'exportation n'est pas un jeu. L'exportation, il y a beaucoup de sensibilité derrière. Ici, ça nous indique quoi? Nous avons souvent chez les professeurs, ils mettent seulement le matricule, le prénom de l'élève et la note. Parce qu'ils ne sont pas au courant du code qui est derrière chaque individu. Même si nous disons que le matricule est un élément unique, notre programme ne se base pas sur cet élément unique pour faire des opérations et des inventions, et des opérations et des transactions. Donc ici, le programme, qu'est-ce qu'il nous indique? Que sur notre gauche, tout est en bleu, ça veut dire que tout est bon. Ça veut dire que nous pouvons exporter ces différents éléments sans problème. Ça c'est au concepteur qui dit que les identifiants sont corrects, ça veut dire que c'est les élèves. Ok, ça suffit seulement que les élèves sont bien leurs notes dans notre base. Donc la liste de ces élèves sont bien identifiés et confirmés dans la base des élèves qui sont propres à cette filière. Donc ça veut dire que les élèves qui sont là, par exemple, pour Ténon, Fégins, ou bien Tossou, Stéphane, sont bien inscrits en IG, filière informatique de gestion, licence IG. Donc ça a été bien confirmé. Donc c'est tous ces éléments qui cherchent. Parce qu'il faudrait bien confirmer que l'élève existe bien avant de pouvoir exporter. C'est pour dire que l'exportation n'est pas un jeu. Considérant tout ce que je trouve dans les tutos, dans les groupes Facebook. C'est pourquoi moi je ne me précipite pas, je ne m'agite pas. Quand vous faites un programme, on le fait bien, c'est bien organisé. Donc ouais, comme ça nous avions tout est bien précis. Là on sait qu'on a tous les noms de tous les jeunes élèves qui sont là. Et tous leurs notes. Donc quand il y a déphasage, il y a un problème, soit il y a un matricule qui ne correspond pas, ici on n'aura pas une confirmation qui sera en bleu. Ça veut dire que là, il y a un problème qui ne va pas. Donc, il fallait que vous ajoutez cet élève manuellement avant de pouvoir poursuivre
l'exportation. Parce qu'on ne peut pas exporter les notes des élèves alors qu'ils n'appartiennent pas à notre base, alors qu'ils ne sont pas enregistrés dans le programme. Donc c'est vrai que ces différents éléments doivent être pris en compte. Donc vous avez vu. Donc ici nous allons authentifier, c'est-à-dire quoi? Nous allons vérifier s'ils sont bien dans notre utilisateur, bien vérifier si la structure est bien nette et bien organisée. Donc nous allons authentifier. Qu'est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a aucun message qui est venu. Ça veut dire que tout a été bien exporté avec ce. Ça veut dire que les élèves, cette dernière existent bien dans la base de données, donc nous n'avons aucun souci à nous faire pour effectuer l'exportation. Donc ça veut dire que toutes ces données sont exportées et après l'exportation dans notre base, nous aurons un module qui va nous confirmer que l'exportation a été réussie avec succès dans les champs qui leur sont correspondantes. D'accord? Très bien. Donc, il y a une question, quelqu'un vient de m'écrire pour demander est-ce que dans le cas où les notes existent déjà et ceux-là viennent, est-ce qu'il écrase ou bien il laisse passer? Non. Quand nous avons une note qui existe déjà, par exemple pour le cas de l'élève, Gambéry Fiakpa, il a déjà une note pour ce qu'on veut continuer. Le programme d'abord demande. Donc il fait un brin bois de l'arrêt qui va s'afficher, qui demande à son reçu de pouvoir écraser la note des élèves. Automatiquement. C'est ce qu'il fait. Donc si vous souhaitez vous écraser, et vous genre une modification qui change la note, ou bien qui la rase et ajoute la nouvelle note. Donc il n'y a que ces deux possibilités, soit en rase, soit non, c'est-à-dire le texte tel qu'il est modifié. Donc, comme vous voyez, comme vous venez de voir, toutes les données sont bien inscrites dans le programme. Donc tout est bien intégré sans souci. Vous voyez. Donc tout est bien intégré. Donc maintenant, lorsque nous allons faire ce qu'on appelle l'enregistrement. Toutes mes excuses pour le temps de latence. Donc nous effectuons l'enregistrement. Vous voyez, on nous dit que félicitations, toutes les données étaient enregistrées avec succès. Et sur votre droite, regardez, toutes les données ont été exportées avec succès. Donc vous n'avez aucun problème. Tout a été exporté dans la base. Aucune contrainte, il n'y a aucune modification sur notre qui a été effectuée. Donc comment allons-nous voir dans notre base que tout a été bien opéré avec succès? Le ciment sera fermé quand tout est déjà fini. On le ferme. Nous allons nous retourner. Donc comme j'ai dit, notre filière, nous allons retourner dans la gestion des notes. Nous précisons notre filière IGL1, semestre 1, mode de type de nous continue. Ça apporte peu sur tout ceci. Donc voilà, sur notre gauche. Donc vous avez vu, notre fil de notes est vide. Bon, parce qu'actuellement il est sélectionné sur anatomie, donc ce qui nous importe c'est sur mathématiques. Comme vous avez vu. Donc la note de mathématiques de tous les élèves de la IG L1 informatique de gestion licence 1, leur contrôle continu a été bien coché. Donc, ouais. Donc tout a été bien étudié. Donc, ouais, tout a été exporté. Donc nous allons faire la même chose pour toutes les sorties de notre matière. Donc là nous avons bien sûr que tout a été exporté avec succès. Donc c'est comme ça que s'applique la notion d'exportation des données, plus précisément des notes universitaires au sein du système LMD. Bon, la licence doctorale et le programme, ça a été fait avec succès. Donc, comme professeur n'a plus à saisir manuellement pour se fatiguer. S'il a déjà une des notes qui sont déjà à son niveau, il fait ce qu'on appelle une exportation de données sans
difficultés. Et encore merci, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Et très bientôt, de nouvelles surprises seront disponibles. Vraiment, nous allons beaucoup travailler ensemble. Merci.